Il reste pour 5 secondes. 5 secondes, 2 minutes pour Bertrand Gilles. À 6 contre 5. Et 7 contre 5 même. 7 contre 5 puisqu'il n'y a plus de gardien chez les Danois. 7 contre 5. 7 contre 5 et il y a 5 secondes à jouer. Spellerberg avec Hansen, Spellerberg avec personne. Oh, égalisation. Et bien voilà, vous aurez des prolongations. Et là, Lars Christiansen vient s'excuser auprès de Lucas Ballot parce qu'il l'a retenu. Ça aurait pu valoir 2 minutes. L'arbitre ne l'a pas vu. Bon, ça fait 2 fois. J'espère que la 3e fois, eh bien, on fera attention. Voilà donc. Alors, on va profiter de cette interruption. Le match est fini et vous allez nous réexpliquer ce qui va se passer maintenant, Olivier. La prolongation, ce sont 2 périodes de 5 minutes. Voilà, 2 périodes de 5 minutes. Si à la fin de cette période de 2 fois 5 minutes, il y a encore match nul, nous aurons encore une prolongation de 2 fois 5 minutes. Et à l'issue de ça, s'il y a encore match nul, ça sera parti pour la prolongation. On retrouve André et Olivier. À vous, messieurs. Voilà. C'est reparti, effectivement, l'équipe de France en infériorité numérique pour 1 minute 45 encore. 31 et les petits lutins Abalo Guigou sur le terrain. Guigou justement le voilà avec un décalage d'avance pour la France. Voilà, ces 2 joueurs sont extraordinaires. Ils sont compagnons en chambre, ils sont en chambre ensemble, ils se trouvent les yeux fermés. Et c'est au bon moment que Lucas Ballot revient dans le coup. Oui, et bien maintenant le petit Luc, il va falloir qu'il fasse un bon bloc sur Christiansen. Il faut arrêter ce Danois. Thierry, parce qu'il est très fort. Thierry, si tu dois revenir parmi nous, c'est maintenant. Oh, encore un peu. Oh, avec Guigou et Abalo. Guigou Abalo en 2 contre 2. Il va attendre Nicolas Karabatic et là on va prendre le temps. On va prendre le temps. Voilà, c'est très bien. C'est très bien géré de la part de l'équipe de France. Vous avez vu un espèce de grand roc là qui a bloqué le tir de Hansen encore. Exactement. Et vous savez, je vais vous dire un truc. Le toast entre les deux, de prendre la balle. Ah, c'est important. C'était très important pour essayer de manger la montre. Ah, si on est capable de marquer 2 buts. Alors là, c'est la folie. C'est la folie. On va. Xavier Baraché, il garde la balle, il va aller jusqu'au bout. C'est très bien, ça, c'est très bien. Plus que 30 secondes, on a un but d'avance, 30 secondes. C'est une égalité parfaite, 32-31 pour la France. Allez. Encore. Hop, oh là 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 là. Oui. L'arbitre a considéré ouais, non, mais c'était normal, il y avait faute, il y avait 2 fautes d'ailleurs. Le bras levé, Michael Guigou est déjà en repli défensif. Et il y a boum. Ouais, bien arrêté de la part de Landin. Pourtant c'était un bon shoot. Ouais, c'est un bon shoot. Allez, mais Landin, c'est pas n'importe qui. 11 secondes à tenir, 7 secondes. Oh ouais, c'est bien joué aussi. Oh, il faut tolérer que cette infériorité numérique ait été conclue par un... Ah oui, 2-1 avec le but de la première période, de la fin du match. Mais là, pendant la prolongation, il y a eu un 1, c'est très bien. Allez, on est revenu. On est revenu à 6 aussi d'ailleurs. Allez, une défense entre le demi-centre, entre Nicolas Karabatic et Fernandez. Xavier Baraché encore avec Jérôme Fernandez, oui. Et bien encore un arrêt de Landin, super. Allez. Il est fort ce Landin, hein, oui. Les Danois ont l'occasion de... Oh là là. Oh le voilà, le rock Dinard. Et ça joue. Ça joue. Et là, 2 minutes. Et penalty, c'est superbe. Ouais. Interception. Alors c'est l'interception la plus bizarre que j'ai jamais vue de ma carrière. Vous savez, elle était laborieuse. C'est une interception, vous savez à qui? À la Monturelle. Ah bah c'est exactement ça. Je pense que ça va lui faire très plaisir. Champion du monde en 95. Hein. Je le dirai à Didier Dinard que vous l'avez comparé à Monturelle, ça lui fera très plaisir. Champion du monde en 95. Oui, avec un 100%. Et un joueur très précieux, Gaël Monturelle, on va le rappeler. Mais en tout cas, elle fait du bien. Ah oui. Elle fait du bien. Et on a encore l'occasion de prendre l'avantage. Mais là, il ne faut pas de plaisanterie de la part de Mika Guigou. Pas de plaisanterie. Ah, il est fort ce Landin. Il a des faux airs d'un certain André Gardien, un russe qui a joué un moment à Livry et à Ivry, si vous voyez ce que je veux dire. André Lavrov. Ah, il est fort ce Landin, hein. Ah, allez, vraiment très très fort. Allez, il faut se remettre au travail. Allez, encore. 3 minutes encore à jouer dans la première prolongation. Première partie de la première prolongation. L'occasion pour ces Danois de peut-être mener pour la première fois. Non.
Signe du destin, là aussi, ce sont des gestes désespérés. Regardez ce plongeon là de Bossen pour récupérer la balle. Ils sont tous fatigués, crevés, mais ils vont jouer. Et première fois depuis le début du match que le Danemark prend l'avantage. 33-32, 3 minutes 30 de jouer là, dans la surtout, première prolongation. Surtout ne pas s'affoler. Et c'est là qu'on va voir si l'équipe de France a les tripes pour être championne du monde encore. Gardez son sang-froid, il reste encore une prolongation. Oh, Landin, c'est fort, mais c'est vraiment superbe. Et Michael Guigou, il sait qu'il reste 1 minute. Il sait qu'il ne faut pas donner une autre occasion. Donc il garde ce ballon, c'est très bien joué. Qu'est-ce qu'il a bien joué ce Landin. Oh, oui. Remarquable cet arrêt d'un bras ferme sur le tir de Karabatic. On l'avait dit, hein, c'est un match qui basculerait aussi au niveau des gardiens. Et le grand homme côté danois qui permet aux Danois d'être devant, qui permet aux Danois d'exister face à cette équipe de France, c'est Landin. Thierry Omeyer est complètement dedans, on attend toujours, il est capable, c'est un homme dur au mal. Rappelez-vous ce qu'avait fait Bruno Martini en finale des championnats du monde en 2001. Il avait arrêté ce qu'il fallait. Il n'avait pas arrêté beaucoup, mais juste ce qu'il fallait. La marque des grands gardiens. Xavier Barrachet, il faut prendre ses responsabilités, pas que Lucas. Allez, allez les bleus. Nicolas Allez, Karabatic. faut pas lâcher. Les Danois jouent rapidement. Belle défense. Oh là là. Attention. Bien. Spielberg. Oh, interception de Fernandez. Il faut la balle davantage. Michael Guigou. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Parfait. Rien ne peut l'arrêter. C'est parfait, André. Sûr, alors. Et attention, blessure de Knudsen. Ah, ça c'est pas bien. Blessure de Knudsen Il s'est tordu la cheville. sur le 1 contre 1 de Michael Guigou. Regardez, regardez. Sur le 1 contre 1. Oh là là. Il est allé il l'a enrhumé en même temps. C'est ça, il est allé chercher le café Six, c'est l'équipe. Bien Regardez. joué. Et ouais, il a glissé. Il s'est enrhumé sur le coup. Voilà. Et en plus, il va devoir se moucher jusqu'à la fin de la rencontre. Mais il ne faut pas quand même se satisfaire quand un joueur Mais se blesse. il faut se attention, satisfaire quand même quand Michael Guigou donne l'avantage à la France. Exactement. Nous sommes chauvins, mais pas au point d'accepter qu'un joueur se blesse. Non, mais il se blesse sans coup de la part de Michael Guigou, rien du tout. C'est simplement un fait de jeu. En des 30 secondes pour ne pas prendre de but, tout en sachant que c'est important. Les Danois vont engager au retour. Oh, bien joué. Le voilà l'arrêt de Thierry Omeyer. Il est là. Il joue. Il reste à 4 secondes. 4 secondes. Tir de Nicolas. Non. Trop tard. Trop tard. Mais qu'est-ce que nous disions, André? Il faut qu'il nous fasse du Bruno Martini. C'est tout. Là maintenant, un autre arrêt et ça suffira. Au passage, vous avez vu l'importance quand même, vous allez dire que c'est mon favori, c'est pas vrai, de Jérôme Fernandez. D'abord parce qu'il a gagné le toss. Ça, c'est un grand capitaine quand on gagne le toss. Et deuxièmement, il nous a fait là une petite interception qui a peut-être été décisive. Ah, elle est peut-être décisive. En tout cas, elle permet à la France d'avoir géré ses sions sur les jeunes. C'est pas le style de l'équipe de France. Les moments clés, ils vont l'enlever pour permettre à ces jeunes de grandir avec eux. C'est la force aussi de cette équipe. Voilà, eh bien on se régale dans ce match entre deux très belles équipes, dirigées par deux très beaux entraîneurs. Ce qui se fait sans doute de mieux, celui qui a à la droite de votre écran le plus gros palmarès et celui qui a à gauche de votre écran toute la reconnaissance de ses pairs. Voilà, c'est au Danemark d'attaquer. Et vous avez raison de confirmer que ce sont deux grands coachs parce qu'on a vu plusieurs choses techniquement en défense. Ils ont utilisé beaucoup de systèmes. Ils changent à chaque fois qu'un joueur est en réussite de l'autre côté. C'est vraiment un mano à mano aussi sur le banc. Allez, une bonne défense. Ouais, elle est belle cette défense. Elle oblige les Danois à reculer, même s'il y a une petite faute de Nicolas Karabatic. Tout à l'heure, je l'ai appelé Lucas, mais c'est parce que son frère va être peut-être bientôt en équipe de France, bien sûr. Oh, il est là, le Rock. Didier fait un match titanesque. Oui, bien sûr. Il protège son copain derrière, Thierry Omeyer. Quelle défense encore, Hansen. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Parce qu'il avait été pris, Lucas Ballot. Il avait été pris, c'est pas faux. Ah, petite erreur de Luc, mais c'est pas grave. Il aurait pu aussi prendre 2 minutes, une sanction supplémentaire. Allez Thierry. Il en faut un. Faire douter ce Lars Christiansen. Tu l'as déjà fait.
Je vous rappelle que Bruno Martini avait fait aussi comme ça. Hein. Aïe, bien joué de Christiansen. Pas facile de mettre des jets de 7 mètres à ce moment-là. Là aussi, hein, l'expérience, c'est quelque chose. 38 ans, hein, Lars Christiansen. Eh oui, 38 ans. Ah, il en a marqué des magique. buts, hein. Ah oui. Et la France tranquillement, il reste encore 3 minutes et 20 secondes à jouer dans ce match. Égalité, 34 partout. Xavier Baraché, il n'a pas la voie ouverte. Bel écran de Bertrand Gilles. Et là, on est à la limite des 2 minutes aussi, poussé dans le dos Bertrand Gilles. Sur une balle décisive. La balle, ça aurait été 10 minutes. Quelle tension. Ah ouais, c'est beau un match comme ça, c'est beau. On n'en peut plus. On n'en peut plus d'ailleurs, les statistiques non plus, elles ont explosé en vol. C'est pas très grave. Mais honnêtement, à ce moment de la rencontre, ce n'est pas très important. En tout cas, quelle belle finale, en espérant que l'issue soit française. Lucas Penalty. 7 mètres. Qu'il était beau cet envolé superbe de Lucas Ballot. Il est capable de faire des choses incroyables. Ouais, mais on aurait voulu quand même que ce but rentre, parce qu'un penalty, ce n'est pas un but. André, il y a un gardien qui fait douter les Français actuellement. Attendez, on fait appel à Jérôme Fernandez. Il n'y a pas de souci. Vous voyez ce qu'il fait? Il enlève la pression aux autres. Hein, il va chercher le ballon, il dit c'est pour moi. Je prends sur moi. Et il marque. Je prends sur moi et je fais un Chabala, s'il vous plaît, monsieur. Grand capitaine. Un Chabala, s'il vous plaît. Bien sûr. En finale, en prolongation. Voilà, et il dit et il est en train de faire un signe à Landin en lui disant ça est passé juste à côté. Voilà, je suis là, Excuse-moi, c'est juste à côté de ta main. Ça chambre un peu. Allez, une défense. Encore une. Voilà. Oh. Et vous dites que c'est pas bien d'être content des erreurs des autres, mais là c'est des erreurs provoquées. C'est des erreurs provoquées, exactement. Ça fait des années que vous suivez le handball, vous savez, vous le connaissez ce sport. Alors moi je vais refaire du Giro. Je dirais n'importe qui, ce n'est pas grave. Mais n'importe lequel. Même Thierry Omeyer a marqué ce but-là, c'est pas grave. Il faut le marquer. Allez, encore une balle de match pour nous. Encore une. Et non. Là, il va y avoir quelque chose. Ouais. Ça veut dire que Bertrand Gilles a un traitement de faveur de la part de Hansen. Et je peux vous dire un truc. Si Bertrand Gilles reproche quelque chose à un joueur, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose. Ce n'est pas quelqu'un qui pleure. C'est un guerrier. Il reste 1 minute 26 secondes à jouer. La France mène 35-34. Balle pour Jérôme Fernandez. On va faire une petite statue à Jérôme Fernandez. Ils vont jouer très très vite bien sûr maintenant les Danois. Il ne faut pas encaisser le but dans les 15 premières secondes. Pas de 2 minutes. Pas de 2 minutes et pas de but. Voilà. Vaut mieux accepter un but que prendre 2 minutes. Oh là, Thierry Omeyer, c'est fini, mesdames, messieurs. Il lui a dit. Le Roc a pris cette balle et Thierry Omeyer a fait cet arrêt. Et Jérôme Fernandez, c'est le plus grand capitaine du monde. Voilà, c'est terminé. C'est comme ça. Et alors, quelle équipe? Et alors, quelle équipe? 54 secondes. On l'avait dit. Mais les buts qu'il veut, il est bon, il est très fort. Vous voyez, regardez, vous ne trouvez pas qu'il ressemble un peu à Bruno Martini? Interception de... C'est fini, le match est terminé depuis bien longtemps maintenant, depuis au moins 3 secondes. Non, c'est pas fini, il faut continuer. 45 secondes, la balle a été surtout prise pas de perte de balle. Vous voyez, Hansen reste, il prend le risque. Non, regardez bien ce qui se passe. Hansen se met au milieu de terrain. Oui, qui reste au milieu de terrain. Les Danois sont à 5. Oui, mais regardez, hop. Voilà, regardez ce que je vous avais dit. Hansen est tout seul. Oui, mais... Voilà, ce que je vous avais dit. Là, il va peut-être falloir prendre le temps mort. Ouais, il va le prendre son temps mort. Il est de notre côté, attention. 15 secondes. 15 secondes. Ouais, 15 secondes. Donne-la à Mika. Michael Guigou sait gérer le ballon. Et là, il est parti, Mika. Mais ils ne font pas de faute sur lui, mais ils sont fous. Il y a 4 secondes.